Wouh! Aujourd'hui, on va voyager tout de suite hors de la ville pour aller au grand air. Ça reste virtuel, mais c'est pas mal quand même. Allez, c'est parti! On part immédiatement sur la côte atlantique française pour aller voir le serpent d'océan de l'artiste franco-chinois Yuan Yongping. Je vous laisse voir l'œuvre en situation grâce à cette vidéo dénichée sur internet. Nous analyserons ensuite l'œuvre de l'artiste. Je vais organiser mon analyse en 3 temps. Tout d'abord l'identification, puis la description et enfin nous arriverons à l'interprétation. Le document sur lequel je vois l'œuvre est une vidéo qui est réalisée à l'aide d'un drone, ce qui permet des plans aériens et fluides. La vidéo me permet de voir l'œuvre en situation sous tous les angles, mais également aussi à travers le temps. L'œuvre de Yuan Yongping est une sculpture. Elle est en 3 dimensions, en volume et disposée dans l'espace. Je peux appréhender l'œuvre depuis différents angles de vue. Elle est disposée dans l'espace public sur une plage et sa position permet une alternance au gré des marées qui la rend parfois immergée, parfois émergée. Elle peut être dans l'eau comme hors de l'eau. Sa disposition dans l'espace public permet son accès à tous, que ce soit ceux qui sont venus spécialement pour la voir ou les passants et les usagers de la plage. L'œuvre est réalisée par Yuan Yongping, un artiste chinois qui a été naturalisé français, né en 1954 à Xiamen en Chine et décédé en 2019 à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne en France. Il a intitulé son œuvre « Serpent d'océan », ce qui fait directement référence à ce que nous voyons quand on regarde l'œuvre. La sculpture est réalisée en aluminium et mesure environ 130 mètres. On peut donc dire que c'est une sculpture monumentale. La sculpture ne peut pas être déplacée, elle a été prévue pour rester de façon permanente sur la plage de Saint-Brévin. On appelle ça une œuvre in situ, prévue pour un lieu spécifique. On peut ainsi donc dire que l'œuvre de Yuan Yongping, créée en 2012, est une sculpture monumentale in situ. Je peux à présent passer à une description plus précise. Comme son titre l'indique, la sculpture représente un serpent. Mais ce serpent ne ressemble pas à un serpent que l'on peut retrouver dans le monde naturel, étant donné sa taille monumentale. De plus, il n'y a que le squelette du serpent. Cette sculpture est donc une représentation figurative qui a un aspect plutôt réaliste dans le sens où le squelette s'apparente à un vrai squelette. Seule sa taille et sa matière nous permettent de contredire cette idée-là. On a dit plus haut que la côte sur laquelle est installée l'œuvre est sujette au phénomène de marée. Le phénomène est lié au mouvement de la Lune et du Soleil et fait varier le niveau de l'eau au bord de la plage. La queue du monstre est située à la limite des marées basses, sa tête à la limite des marées hautes. Donc lorsque la mer monte, la sculpture est à peu près engloutie par les eaux, seule la tête du monstre marin émerge. En revanche, à marée basse, il est possible d'en faire le tour à pied. Les intempéries et la météo peuvent aussi avoir un impact sur la façon dont le spectateur va voir l'œuvre. Enfin, avec le temps, des algues et différents organismes issus des fonds marins vont venir s'accrocher à l'œuvre et la modifier, la faire évoluer. Ça fait partie de l'idée de l'artiste. L'aluminium de 2012 ne sera pas le même en 2021 ou dans 50 ans. L'œuvre s'apparentera de plus en plus à une ruine et pourra donner l'impression d'être absorbée par le paysage et la nature environnante au fil du temps. Je peux maintenant passer à l'interprétation de l'œuvre d'après les éléments que j'ai pu mettre en évidence plus haut. Nous avons pu voir que la sculpture est monumentale, ce qui nous surprend et casse le côté réaliste. Cela permet d'éveiller notre imaginaire et peut faire référence à des représentations issues de récits ou de mythologies que l'on connaît par ailleurs. On peut penser par exemple à la fameuse légende du monstre du Loch Ness
aux films d'aventure et aux figures géantes de 20 milieux sous les mers du roman de Jules Verne. On peut aussi penser à l'Atlantide, ce monde mythologique évoqué par le philosophe Platon qui serait englouti sous la mer. Cette figure de Yuan Yongping pourrait venir directement de cette Atlantide. L'artiste étant chinois, je peux aussi effectuer des recherches pour creuser dans la culture chinoise et la mythologie où on découvre que le serpent est une figure centrale, traditionnellement associée à l'eau, à la sagesse et à la connaissance. Parmi les légendes incontournables de la mythologie chinoise, on peut penser à la légende du serpent blanc qui a été reprise et transmise de façon orale, puis a inspiré de nombreux artistes, comme ici en 1958 du japonais Yabushita. Il a également été repris dans un court-métrage d'animation des étudiants de l'école des Gobelins en 2017, comme on peut le voir dans cette vidéo. 我们下一场是在哪？应该是在广西吧？下西有事，那个白色的衣服在哪里啊？可以帮我一下听说过杭西电影节吗？还蛮应该上团去。Le squelette échoué sur la plage pourrait également faire penser à un squelette d'une espèce que nous aurions retrouvée et que les scientifiques pourraient étudier. Peut-être une nouvelle espèce animale sur Terre. Elle peut réveiller tout un imaginaire autour des squelettes de dinosaures ou autres créatures aujourd'hui éteintes. Le serpent semble échoué comme une épave d'un bateau qui aurait eu une histoire, mais également comme ces images que nous avons pu voir à travers le monde d'animaux marins échoués pour des raisons naturelles ou écologiques. On peut donc également voir dans cette œuvre un message engagé contre la perte des espèces des fonds marins. Cette bête monumentale viendrait nous rappeler les désastres et la disparition potentielle d'animaux marins si on ne prend pas soin de cet océan. D'autant plus que le squelette du serpent montre une gueule ouverte, comme un mouvement arrêté dans le temps. Est-ce que l'on peut l'interpréter comme un cri d'alerte et de terreur, ou bien comme un aspect monstrueux de cet animal effrayant et potentiellement dangereux? Et vous alors, comment l'interprétez-vous? Une de ces interprétations vous a-t-elle séduit? Est-ce que vous en avez une autre? Suite à cette sculpture monumentale, Yuan Yongping a réalisé une installation en 2014 intitulée « Les mues » où l'on peut voir la peau du serpent issue du phénomène de la mue, à savoir quand le serpent change de peau. La taille de cette peau qui est exposée fait à peu près la même taille que le serpent d'océan qu'il a exposé sur la côte atlantique à Saint-Brévin. On y voit à nouveau l'idée du temps qui passe et une réflexion sur les mutations et les changements qu'il peut y avoir dans le monde. On pourrait imaginer qu'il s'agit d'une peau passée du serpent d'océan et que l'on poursuit les traces et l'histoire de cet animal aux dimensions surprenantes. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer sur l'œuvre Serpent d'océan de l'artiste Yuan Yongping et qu'elle vous aura peut-être donné envie d'aller la voir ou de découvrir d'autres de ses œuvres. À bientôt!